Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan cinéma pour le mois de février. Alors j'ai vu quelques films pendant ce mois, je vais commencer tout de suite avec La forme de l'eau de Guillermo del Toro, qui a été, vous le savez, sans doute nominé aux Oscars dans plusieurs catégories. Une nomination, pas nominée d'ailleurs, récompensée. C'est quelque chose qui m'a un peu surprise parce que j'ai bien aimé ce film, mais voilà, sans plus. J'ai pas eu d'émotion particulière et même si la réalisation est très belle et que j'aime vraiment la patte artistique de ce réalisateur, euh, j'étais un petit peu surprise en fait qu'il ait eu autant de succès. Mais voilà. C'est un film dont vraiment j'aime la lumière, j'aime les décors, j'aime les ambiances en fait, un peu comme ça. C'est sûr qu'on peut saluer le travail du chef opérateur à ce niveau-là. Je pense notamment à le film qui atteint une sorte d'apogée à la fin avec un plan dans l'eau avec cette espèce de danse entre les deux amoureux dans l'eau. Je la trouve vraiment très très belle. Puis également une autre image qui m'a beaucoup plu, c'était un plan dans le bus où le personnage de Liza regarde par la fenêtre et il y a une goutte d'eau en fait qui passe, qu'on suit ce chemin de la goutte d'eau. Puis ça prend un peu un côté un peu psychédélique que j'aime bien avec beaucoup de couleurs et c'est vraiment typiquement le genre de choses que j'aime bien dans les films. Malgré tout, je trouve que l'histoire a un côté beaucoup trop superficiel en fait. On va absolument faire prendre à cette sauce du conte. D'ailleurs un petit peu qui me faisait penser un peu d'ailleurs aux histoires que peut avoir Tim Burton parfois. Mais je trouve que l'émotion n'est pas vraiment au rendez-vous parfois parce que j'ai eu du mal en fait à trouver que la relation entre Eliza et la créature était, on va dire, réaliste. Je trouve que c'est très abrupt, ça amené très vite et voilà, je sais pas, il n'y a pas vraiment d'opposition, je trouve que c'est un peu étrange. Cela dit, j'ai quand même bien aimé ce film. Je trouve d'ailleurs j'ai bien aimé aussi le personnage de Michael Shannon qui était assez bien malaisant, bien flippant dans le genre, donc pas mal. Mais bon, après, c'est pas ce que j'ai préféré. Je trouve qu'il manquait quelque chose, vraiment une petite touche à ce film, c'est dommage. Ensuite, oui, je regarde mes notes. J'ai vu Horse Soldiers de Nikolai Foulousik, je sais pas comment ça se prononce précisément. C'est un film, ne me demandez pas trop pourquoi je suis allée voir ça, c'est vraiment un film pro-américain qui relate en fait un épisode qui est assez méconnu de la guerre en Afghanistan. Donc voilà, c'est une glorification des États-Unis hein, avec un manichéisme assez présent et bon, qui nous montre vraiment les antagonistes comme des lâches, contrairement aux courageux Américains. C'est dommage parce que le film avait un décor un décor qui est très sous-exploité. Vraiment, il y en a vraiment toutes les montagnes afghanes, etc. Des décors un peu désertiques que j'aime vraiment beaucoup mais qui sont pas assez mis en avant selon moi. Et bon, même si le film donne finalement un très beau plan sur une espèce de raid hippique, genre avec des. À la fin, c'est assez étonnant. Plutôt ça a rendu très sympa, mais voilà, sans plus quoi. C'est vraiment c'est pas un film que je vais vous conseiller, donc voilà. Ensuite, toujours un film américain, Black Panther de Ryan Coogler. Donc sûrement vous en avez beaucoup entendu parler, donc je vais pas trop épiloguer là-dessus. Euh, j'ai bien aimé, je trouve que ça apporte un petit peu de renouveau dans les Marvel, pas vraiment sur un peu le contexte, les personnages. Je trouve vraiment c'est chouette d'avoir un casting qui est majoritairement afro-américain avec un réel afro-américain, donc ça c'est chouette. Il y a beaucoup de moments qui m'ont rappelé le Roi Lion, je sais pas pourquoi. Je pense notamment le moment où T'Challa voit son père en fait dans l'au-delà, les couleurs, la façon dont c'est fait, dont c'est amené, la musique un peu aussi peut-être. Ça m'a vraiment rappelé le Roi Lion et je sais pas si c'était un clin d'œil qui était voulu ou pas, mais j'ai bien aimé. Voilà, mais après les codes Marvel sont toujours présents, il y a toujours des clichés entre guillemets qui reviennent et bon voilà, ça se renouvelle pas énormément, pas tant que ça. Puis je suis pas non plus convaincue par l'acteur principal qui joue Black Panther. Clairement, pour moi, il se fait éclipser tout le film en fait par Michael B. Jordan qui joue l'antagonisme, qui a un charisme vraiment clairement supérieur, je trouve. Donc voilà, pas hyper convaincue par Black Panther. Même si voilà, c'est un bon film divertissement, un bon blockbuster, on va dire. Ah oui, un film français cette fois-ci de Coralie Farja, donc une réalisatrice française. C'est un film, c'est un peu un plaisir coupable en fait de le voir. C'est l'histoire d'une femme qui est très belle, qui va se faire abuser par trois hommes en fait, et qui va décider qui va en fait s'en tirer, ne pas mourir comme les hommes l'avaient prévu, mais survivre et vouloir se venger. Donc c'est un film bon, c'est très violent, qui est très très gore, presque autant qu'un film de Tarantino, je pense, au niveau du gore. Même si ça ne vaut pas du Tarantino, bien sûr, mais c'est dans l'idée du présence du sang, c'est à peu près pareil, je trouve.
Alors l'esthétique, je pense, de ce film, on aime ou on n'aime pas. Clairement, c'est une esthétique qui est très... avec des couleurs flash, très pop, qui peut même faire penser à une publicité, en fait, par moment. Et du coup, ça peut ne pas plaire du tout, en fait. Ça tranche beaucoup avec le paysage assez désertique dans lequel se passe le film. Notamment, je pense aux boucles d'oreilles roses que porte Jen, le personnage principal, en forme d'étoile rose, qui tranche complètement avec son visage très tanné par la lumière du soleil et sali hein, à la force par la poussière, la boue. Donc voilà, c'est vraiment un choix, je pense, que la réalisatrice a fait. Moi, j'aime bien, je trouve ça marrant, mais après, voilà, je pense qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce genre de choses. Le problème aussi de ce film, qui fait qu'on aime ou on n'aime pas, c'est que ce n'est pas très réaliste non plus parfois. Très franchement, c'est pour moi, on s'en fiche, c'est pas le genre de problème de ce genre de film, mais il y en a qui ça peut vraiment rebuter, qui peuvent vraiment qui n'aimeront pas ça en fait. Donc ça, c'est pareil, c'est goût personnel, je pense. Moi, je trouve vraiment que c'est pas grave que ça manque de réalisme ce film parce que c'est un prétexte à faire de très belles images, faut le dire. Je pense notamment après sa chute, la chute de Jen, elle est plantée en fait dans un arbre, on a l'impression qu'elle est genre crucifiée en fait sur l'arbre, elle a les bras complètement écartés. Enfin, c'est une scène assez étonnante, enfin, on essaie, t'es mal à l'aise parce que tu essaies de t'imaginer en fait la position dans laquelle elle se trouve et je sais pas, c'est une image qui m'a pas mal marquée. Et puis je pense aussi à tous les plans avec les insectes en fait, où on a un rapport de la taille qui est assez intéressant. Je pense notamment à la fourmi sur laquelle tombent des gouttes de sang qui ont en fait, on a l'impression que la fourmi se fait bombarder finalement, mais alors que c'est simplement entre guillemets des gouttes de sang qui tombent sur le sol en fait. Donc voilà, je trouve que c'est un film assez enfin, on voit pas souvent des films comme ça en France, donc je trouve ça vraiment cool et à suivre quoi, parce que clairement, je pense que cette réalisatrice, je serais curieuse de savoir ce qu'elle va faire par la suite. Et ensuite, je vais finir par Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Film que j'appréhende un petit peu parce que je suis toujours un petit peu mitigée quand je sors des films de ce réalisateur-là. Typiquement, c'est le genre de gars qui fait des films où chaque plan, en fait, tu pourrais en faire un tableau. Et c'est le cas dans Phantom Thread, tu prends une image, tu peux en faire un tableau. C'est assez impressionnant. Vraiment, ce réalisateur, je trouve qu'il a tellement d'idées qui sont audacieuses. Il y a plein de plans dans le film que je trouve incroyables. Enfin, vraiment, je trouve qu'il est vraiment au-dessus de ce type-là, c'est incroyable. Je vous conseille vraiment de vous intéresser à ces films si le cinéma vous plaît, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont assez inédites, je trouve. Je pense notamment à un plan où on voit une femme qui enfile une robe et donc on voit en fait les plis du tissu, puis finalement les plis de sa peau en fait, parce elle enfile un corsage. Je trouve, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je trouve que la façon dont ça arrive, c'est hyper. C'est très doux, c'est très élégant et ça montre beaucoup de choses aussi. Enfin, montrer les plis du corps d'une femme par rapport au corsage qu'on lui enfile, c'est plutôt astucieux. C'est bref, mais voilà, ça suffit quoi. Je pense aussi à toute la façon dont il filme la maison du couturier Woodcock. Euh, Tout le début où il filme des portes et ça remonte sur un escalier. Enfin, je ne saurais pas trop comment le décrire, mais c'est impressionnant comment il a réussi à s'approprier un espace comme ça qui est clos et à en faire quelque chose de très, très mystérieux et de si à la fois mystérieux mais impressionnant alors que c'est pas un espace qui est forcément très grand. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et puis même, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de plans aussi il y a plein de choses en fait à dire sur ce film. Je pense aussi notamment à un moment donné il y a plusieurs moments d'ailleurs où on voit le personnage principal avec Alma, enfin les deux personnages principaux dans la voiture, qui sont des images assez étonnantes. On a l'impression qu'en fait ils sont dans une boîte, dans une bulle, et qu'il y a un décor qui défile autour d'eux. C'est vraiment chouette pour montrer l'isolement des deux personnages par rapport au reste, etc. Vraiment, je trouve ça chouette. Les acteurs sont incroyables. Bon, Daniel Day-Lewis, je pense que sa réputation n'est plus à prouver. En revanche, moi j'ai découvert une actrice que je connaissais pas qui est Vicky Krieps, qui joue donc le rôle d'Alma, l'épouse du couturier. Je l'ai vraiment été bluffée par cette actrice et je suis très curieuse de voir de voir d'autres films d'elle parce qu'elle est parfaite dans ce rôle d'une femme qui ne cède pas. Qui ne cède pas à un homme comme ça et qui est à la fois fascinante et mystérieuse, qui est douce. Bref, j'ai vraiment été très touchée par ce personnage-là. Et puis, oui, c'est un film qui est quand même assez déstabilisant aussi, je trouve. En fait, je dirais vers la moitié du film, en fait, on découvre donc que Alma empoisonne Reynolds, donc Woodcock.
Et le film du coup prend une tournure très intéressante pour nous montrer que finalement c'est un couple qui cherche une façon de fonctionner, de tenir. Et c'est assez étonnant en fait de voir que ça passe par un empoisonnement. Et au début ça m'a beaucoup un peu rebuté, je me suis dit oh là là qu'est-ce que c'est et tout. Et au final tu te dis ouais mais c'est leur façon de fonctionner, c'est la façon dont ils s'aiment en fait. Et c'est beau quoi, ça, je trouve ça... C'est une belle réflexion sur la façon dont sur une belle vision de l'amour quoi je trouve. Voilà, moi le seul petit défaut du film c'est que voilà, j'ai un peu mal avec le rythme dans les films de ce réalisateur là. Je trouve que c'est parfois un petit peu long, mais voilà. Après, c'est mon avis perso. Je pense que c'est pas toujours. On n'a pas toujours le même ressenti sur le temps, la façon dont passe un film. Donc, voilà, moi je trouve que c'est parfois un peu long, mais sinon, rien à dire. Très beau film. Je vais quand même terminer par un film que j'ai pas vu au cinéma, mais qui était en rediffusion sur le site d'Arte. Si c'est encore disponible, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Qui est Fatima de Philippe Faucon et c'est un peu mon coup de cœur je pense de ce mois-ci. C'est un film en fait social qui fait le portrait d'une femme maghrébine qui vit en France avec ses deux filles, donc une qui est ado et une qui va commencer des études de médecine. Et cette femme donc est divorcée de son mari il me semble, enchaîne les ménages, les petits boulots pour essayer d'offrir à ses filles ce qu'elle peut. Et elle ne parle pas le français en fait. Et c'est tout. Le film parle un peu beaucoup de ça, de sa frustration de ne pas parler le français, de ne pas pouvoir aider ses filles comme elle le voudrait, même si elle fait tout ce qu'elle peut. Et malgré tout, c'est un film qui emprunte beaucoup d'espoir, d'optimisme, qui tombe jamais dans le pathétique, avec trois actrices qui sont formidables pardon, avec une vraie justesse. Et voilà, j'ai vraiment été très touchée par ce film. Je vous en dis pas plus. C'est un film qui est très court, qui je crois qu'il dure 1h15, un truc comme ça. Vraiment, allez le regarder parce que c'est très beau. C'est un film qui vraiment donne de l'espoir et voilà, qui me semble vraiment important aujourd'hui. Voilà, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo et puis voilà, à une prochaine fois. Ciao.